Bonjour, j'ai 36 ans, j'ai commencé le ping à 11 ans, avant je faisais du karaté. Mes parents m'ont demandé de choisir entre le karaté et le ping à un moment parce qu'au niveau des études ça allait un peu moins bien. Et puis j'ai joué mon premier match en équipe de France le 17 janvier 91, donc ça fait 19 ans que je suis en équipe de France senior. Voilà, et puis j'ai toujours envie de jouer, envie de m'éclater, donc je continue tant qu'il y a du plaisir et tout. Voilà, je continue tous les jours à m'entraîner j'essaye toujours avec la même application, avec le même sérieux pour durer dans le temps. Voilà. En fait, on m'a contacté il y a un petit moment pour venir un peu jouer avec les jeunes et puis essayer d'organiser une après-midi un peu sympa avec les jeunes du KB, du Kremlin. J'ai accepté parce qu'en général le mois de juin c'est assez propice à ce genre d'événements puisque soit on joue des tournois, soit on fait des exhibitions, on a un peu plus de temps, la saison est presque terminée. Donc je me suis entraîné ce matin et j'ai voulu venir cet après-midi pour faire plaisir au président et puis surtout aux jeunes du KB pour essayer de leur montrer quelques trucs et puis leur parler un peu de ma carrière. Les compètes des fois le week-end, des fois le mardi soir les matchs de Pro A. Donc ça faisait beaucoup. Alors souvent on me demande mais t'en as jamais eu marre? Si, il y a des périodes où j'en ai eu marre. Souvent c'est des périodes où on perd des matchs, il y a une série de matchs qu'on perd et on se dit mince, ce que je fais à l'entraînement c'est peut-être pas bien mais c'est juste une petite période. Dans ce cas-là, à chaque fois moi j'ai réussi à couper un petit peu quelques jours et puis je suis toujours revenu avec la motivation nécessaire pour repartir du bon pied, quoi. J'ai commencé à avoir un peu de mal à l'école, donc mes parents m'ont demandé de choisir un sport. J'avais l'impression d'avoir fait le tour un peu au karaté. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire du ping. J'étais qualifié pour les championnats de France la première année, mais sans réel talent, puisque c'était en Côte d'Azur et que c'était pas une ligue très forte. Et voilà. Non, je crois que c'est quand je suis parti en centre de haut niveau. La première année, j'ai fait des tests pour partir en centre de haut niveau à Montpellier et à Talence. Et en fait, Talence c'était à côté de Bordeaux. Et à Montpellier, j'avais été pris, mais mes parents trouvaient que j'étais un peu jeune pour partir de la maison. Donc je suis resté 1 an de plus à la maison. Et j'avais vraiment envie de faire ça, sport-études, ça me disait vraiment. Et donc mes parents m'ont laissé partir à Bordeaux l'année d'après. Et je crois que c'est là en fait où je suis arrivé, j'étais le moins bon dans la salle, on était une quinzaine de joueurs et j'étais le moins bon quand je suis arrivé. Et donc j'ai voulu rattraper le temps perdu et un peu les autres en termes de niveau. Et comme j'étais à Bordeaux mais que mes parents vivaient à Nice, souvent je restais le week-end à Bordeaux et donc j'en profitais pour faire des services, pour m'entraîner un peu plus. Et j'ai toujours eu cette ligne directrice, c'est-à-dire essayer de faire plus que les autres pour y arriver parce que j'étais pas doué. Donc c'est toujours le travail qui m'a amené un peu plus loin à essayer de me dépasser. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, d'abord de le rencontrer. Avant je le connaissais pas. J'ai vu qu'il était très fort. Et quand il m'a dit qu'il avait commencé à 11 ans, je me suis dit qu'il y en a qui ont commencé quand ils étaient plus jeunes. Pardon. Et que je me suis dit, lui, il a travaillé. Et comme moi aussi, je viens juste de commencer à 11 ans, je suis celui qui a commencé le plus tard. J'ai pensé que peut-être j'avais un espoir d'être dans les meilleurs. Et franchement, je suis très content de l'avoir rencontré. Il est très gentil et il joue très bien. Je me suis dit, je vais essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur chez chaque joueur. C'est-à-dire qu'il y avait un joueur qui s'appelait Didier Nurdin, il était fort, hein, il était 9 français quand je suis arrivé, c'était super fort, mais il n'était pas le meilleur. Mais lui, ce qu'il faisait très bien, c'était les étirements, les abdominaux, les pompes, et j'ai essayé de copier ce que lui faisait très bien. Après, il y avait Philou à l'entraînement. Philou, il était tout le temps à fond, à 200% au niveau de la concentration. Je me suis dit, ça à l'entraînement, il faudrait prendre ça. Après, j'ai vu Patrick Chila et je voyais son toucher de balle et je me suis dit, moi, même si j'ai pas beaucoup de dextérité, je vais essayer de prendre quelques trucs à lui. Et j'ai essayé de prendre un peu et de m'approprier chaque truc. Et c'est aussi comme ça que j'ai beaucoup progressé au service, c'est que je voyais Philou, Valner ou Roscoff servir et je me disais, tiens, ça, eux le font comme ça, moi avec ma technique, ma prise de raquette, j'ai peut-être une chance d'y arriver et j'ai essayé de m'approprier comme ça leur service en les tournant un peu à ma sauce et c'est comme ça que j'ai progressé en regardant un peu, en écoutant et puis en me disant tiens ça peut-être avec mon jeu, ma prise de raquette, mon système de jeu, mes qualités physiques, j'ai peut-être une chance d'y arriver, quoi.
il n'y a pas de physique gagnant, c'est-à-dire qu'il y a eu un numéro 1 mondial qui était tout petit, il y a des joueurs très grands comme Samsonov qui sont dans les meilleurs mondiaux, et qui a été, je crois, numéro 1. Et il n'y a pas non plus de technique gagnante, c'est-à-dire que Grouba, par exemple, il était dans les tout meilleurs avec un coup droit en jouant tout avec l'épaule. Il y a les prises porte-plume, il y a des coups droits complètement différents. Des revers, Osangoun, il a un revers incroyable en étant hyper relâché. Adrien Matenet, il a un revers incroyable, mais en étant vachement plus loin. C'est ça qui est chouette dans le ping, c'est qu'on a l'impression au départ que tout le monde a sa chance. Au basket, c'est pas le cas, au volley, c'est pas le cas, faut être très grand, au vélo, faut être super costaud avec les jambes, en athlé au 100 mètres, voilà, faut être un monstre physiquement. Et au ping, tout le monde vraiment peut gagner, quoi. Comme ça, et le long dans le revers, quasiment avec le même départ. Voilà. Et en fait, après, j'ai essayé de faire ça avec tous mes services. Alors ça peut être le rentrant comme ça, court comme ça, milieu et un peu revers, et puis le long comme ça, avec le même départ. Voilà. Et au départ, c'est quasiment le même geste. Donc après, le jeu, au fil du set et au fil des séries de services, c'est appâter l'adversaire, par exemple en servant 2-3 fois ici, et au moment où on sent qu'il voit le départ de balle et il se doute qu'on va servir là, eh ben on se dit tiens, il va peut-être pivoter, s'il est intelligent, il va sûrement pivoter parce qu'il voit le départ. Et là, s'il pivote, il est cuit. Alors des fois, je me trompe, hein. Des fois je me dis tiens, il va pivoter, je serre là-bas, il pivote pas et je perds le point direct. Mais c'est ça qui est sympa, c'est essayer de piéger l'autre, essayer de pas se faire piéger. Et des fois c'est du premier degré, des fois du deuxième degré. Disons que c'est un des joueurs les plus accessibles d'un certain niveau en France, et comme comme c'était parti du fait que je l'avais filmé contre Saint-Denis, en fin de compte, il était intéressé pour voir ses matchs, donc c'est de là que c'est parti, et puis je me suis dit, tant qu'à faire une bonne action pour le Kremlin et pour les jeunes, donc c'est de là que c'est parti, et il a absolument adhéré au projet, et donc là il fallait trouver une date, c'est ce qu'on a fait, et là ça s'est apparemment bien passé, tout le monde est content, donc moi j'ai mené à bien une chose pour le club, pour les jeunes, donc je suis assez fier du résultat. Au début je ne le connaissais pas, et puis je l'ai découvert, il est très sympa, et puis voilà, il nous a expliqué un peu son mode de jeu et tout ça, donc ça m'a donné quelques idées pour mon jeu, pour moi. Au niveau du service, par exemple, les variations de service en gardant le même geste. Aussi, quand je l'ai vu se déplacer dans le 2-2, ça m'a permis aussi de voir comment se déplacer les joueurs de haut niveau. Enfin, voilà. Donc ça m'a donné vraiment une idée de comment jouer les joueurs de haut niveau. Assez fréquemment, sûrement pas assez au goût de tout le monde, mais le problème c'est que pendant la saison c'est vrai que c'est super dur. Et là c'est vrai que c'était une bonne occasion. Il y a une semaine j'étais au club de Quimper, Cornouailles, une équipe de Pro BFI qui monte en Pro A. On a fait une exhibition avec Michel Martinez. Là c'est juste à côté de Paris. Voilà, c'est l'occasion rêvée. Et puis j'ai trouvé des jeunes super attentifs et j'ai passé un super moment. Donc c'est chouette de pouvoir un peu rendre. Voilà, moi le ping m'a apporté tellement. Je pense qu'à leur âge, j'aurais apprécié d'avoir un champion une après-midi dans une salle. J'aurais posé plein de questions et c'est ce qu'ils ont fait, donc tant mieux, quoi. Christophe, au nom de l'USKB, en tant que président de l'USKB et de tous les adhérents, franchement, ta venue, c'est une grande gentillesse. On te remercie parce que tu as passé beaucoup de temps avec les enfants et la qualité des explications que tu leur as données, je pense que c'est de l'or, et pour leurs jeunes esprits, ils vont garder un très bon souvenir. Alors pour le tennis de table et pour tout ce que tu fais, pour ta gentillesse, j'ai eu l'occasion de te voir jouer à plusieurs reprises. J'ai apprécié, tes capacités physiques et tu es un très bon joueur. Je te remercie pour l'USKB. Merci.